il y a un compte comptable spirituel dans votre vie. Et quand Abraham crut en l'Éternel, la Bible dit, dans Exode et Genèse 15, l'Éternel lui imputa à justice. Tous les comptables savent ce qu'est une imputation comptable. Donc Dieu a ouvert un compte au ciel, au nom d'Abraham. Quand Abraham a regardé les étoiles, il a compté et il a cru, Dieu a crédité le compte d'Abraham. Il est lui imputa à justice. Alors, si on impute les choses positives, on peut aussi débiter votre compte. Et c'est ça qui est dangereux dans le royaume des cieux. Mais quand les problèmes se lèvent, vous oubliez ces paroles-là. Jésus est obligé de vous dire, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, frère. Ne crains pas, crois seulement. Parce qu'il connaît vos sentiments. Il sait ce qui se passe en vous. Il sait les difficultés que vous traversez. Et il vous encourage et dit, mon enfant, ne crains pas, crois seulement. Il faut croire. Il dit de croire. J'ai appris cela en 1982. J'étais allé à Londres. Pour aller à Londres à la Convention européenne des hommes d'affaires de plein évangile. J'étais directeur d'entreprise. Donc, ils m'ont invité. On n'a pas la communauté des hommes d'affaires au Burkina Faso. Ils m'ont invité de venir à Londres, à la Convention européenne. Tout d'abord, je n'avais pas le visa. J'ai envoyé mon passeport à Abidjan, car l'ambassade d'Angleterre était à Abidjan pour le Burkina, pour qu'on me donne un visa. Ils ont renvoyé mon passeport, ils ont mis un tampon, no entry, donc aucune entrée en Grande-Bretagne. Donc le tampon était bien là. J'ai pris mon passeport, j'étais avec un frère, on est parti prier. J'ai dit, l'Angleterre appartient à Dieu. Non, je suis simple. Dieu a dit que la terre appartient à qui? Qui a créé l'Angleterre? C'est la reine? C'est Dieu. Moi, je voulais les respecter. Comme ils ne veulent pas là, je parle au Créateur. Non, écoutez, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, parfois dans la souffrance, dans les pleurs, mais parfois de façon aussi vraiment un peu humoristique. Dès que j'ai pris le billet, je suis arrivé à l'aéroport de Ouaga, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que la femme de Air France, là, elle ouvre et me demande où je vais même. Elle n'a qu'à me donner mon billet. Et, normalement, on regarde le passeport. S'il n'y a pas de visa, on dit à monsieur, elle n'a même pas demandé, elle m'a donné le visa. Elle m'a donné le billet. Donc, j'ai pris l'Airbus. Je suis arrivé jusqu'à Roissy. Et à Roissy aussi, on vous contrôle. J'ai dit, Seigneur, si tu as fermé les yeux de celle de Ouaga, celle de Paris, là, tu fermes ses yeux. Et effectivement, celle de Paris ne m'a rien demandé. Elle m'a laissé passer. Maintenant, on est arrivé à London Heathrow, donc à l'aéroport de Londres. On descend, on était beaucoup d'Africains. On était alliés comme cela. Et j'ai regardé. On les ramène de côté, tous les Africains là. Ils sont sans visa, on dit à Air France de ramener les gens qui l'amènent de Paris, n'a qu'à les ramener. Donc, j'arrive à mon tour. J'arrive chez le policier. Il était assis derrière son truc. Je tends mon passeport. Il ouvre mon passeport. Et quand il a vu le tampon, il m'a regardé. C'est dit que même toi, tu es fou, quoi. Les autres, au moins, n'ont pas de tampon sur leur truc. Mais toi, tu as un tampon. Et tu viens quand même. Frère, je vous dis, il y a des choses que j'ai apprises comme cela, Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur m'a tendu mon passeport. Hein. Il était un peu fâché, il a tendu le passeport. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes 2 mains derrière le dos. Il dit, je ne prends pas le passeport. Ah, le policier m'a regardé. Il dit, non. Il dit, je ne prends pas. Il m'a regardé. Vous savez ce que j'ai fait? Le diable m'a dit, voici un Africain qu'on va arrêter ici. Et on va t'humilier, tu vas comprendre. Non seulement tu n'as pas de visa, et le policier de la reine te donne. Toi, tu refuses d'obéir à la police de la reine. Mais écoutez, en ce moment-là, quand ça s'est passé comme ça, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, il vaut mieux parler à papa rapidement. Et la ligne directe de papa, où le diable ne peut pas capter, c'est quoi? Shoko barahanda karabahanda la fi. Retaka bababa hondolo toko barahanda. Disa karabakondoloto. Marabaka baho bahanda. Alors le policier, il a pensé qu'il est devenu fou en même temps.
La foule qui était derrière moi, maintenant tout le monde était arrêté, on regardait ce qui va se passer. Le policier s'est levé. Dieu est mon témoin. Je ne l'exagère pas, je ne mens pas. Le policier s'est levé devant tout le monde. Quitté son box. Il y avait l'inspecteur qui est au fond là-bas. Il est parti avec mon passeport pour voir l'inspecteur. Comme c'est vitré, je le voyais discuter avec l'inspecteur. L'inspecteur, il disait non, pas question. Je n'ai pas entendu, mais je voyais qu'il faisait des gestes. Ça veut dire pas question qu'il rentre ici. Le policier est revenu encore. Il s'est assis, il m'a tendu mon passeport. J'ai mis mes 2 mains ici. Alors là, l'aéroport était bloqué maintenant. On voulait savoir d'où vient cet homme-là et qu'est-ce qu'il a. Bon, les frères africains qui étaient derrière moi, ils étaient cool maintenant, ils sont arrêtés, ils regardent. J'ai mis mes 2 mains là. Alors, il s'est levé encore. Écoutez, j'ai commencé à parler à papa encore. Takababahanda sa. Roko malapabahanda la teke. Écoutez-moi, frère. Le policier se lève. Il s'en va où maintenant? Chez le commissaire de l'aéroport. La police de la reine est à la disposition du prince héritier de Dieu. C'est comme ça que je suis parti. Je suis prince. On ne refuse pas. Au contraire, on ouvre le tapis rouge à un prince. C'est mon attitude. Voilà comment je raisonnais. Je ne raisonnais pas en tant qu'Africain. Je raisonnais en tant que fils de Dieu. Et il est parti. Il a donné. Et ça fait au moins 15 minutes. Tout le monde était arrêté. Puis à un moment donné, le policier réapparaît. J'ai vu un sourire là. Quand il est venu, il a ouvert mon passeport. Il me dit, on m'a donné 15 jours. 15 jours de visa à l'aéroport. Je suis rentré. C'est là-bas, en 81, que Dieu va me parler. À la convention le matin, un homme de l'Afrique du Sud s'est levé. Le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, vous, tenez-vous là-bas, c'était un Allemand. Il a dit, un autre, c'était un Belge. Je savais que le troisième était moi. Il a dit, Dieu m'a montré une vision de 3 personnes. Il m'a dit, vous, from Upper Volta. En ce temps, c'était Upper Volta, ce n'était pas Burkina Faso. Il dit, Garep, je me suis levé. Il a commencé à prophétiser. Il a dit, voyez ces 3 hommes-là. Dans 10 ans, vous allez entendre parler d'eux. Dieu a mis dans leurs mains une épée très courte. Et je les ai vus en train de travailler. Et ils vont voyager dans le monde entier. Moi, j'étais assis, il dit, je vais voyager où? Je viens d'arriver en Angleterre. Je n'ai même pas commencé encore. Toi, tu dis, je vais voyager dans le monde. Mais j'étais assis. Et quand j'ai quitté là-bas, je suis venu maintenant, je voulais voir un ami. À l'époque, il nous envoyait des cassettes de Vichy, Jean-Louis Jaé, qu'on connaissait en Afrique, qui nous envoyait des cassettes. Mais je suis allé chez lui, j'ai trouvé qu'il n'était pas là, il était parti en vacances, c'était en été. Je suis arrivé à la gare de Vichy. Je vous donne ça pour vous montrer comment Dieu m'a appris à vaincre les obstacles. J'arrive à Vichy et je trouve qu'il a voyagé. Et j'avais dans ma poche 35 francs français. Et je devais retourner à Paris. Et j'avais attrapé une angine. Et j'étais là, dans la gare de Vichy. Sans argent pour retourner à Paris. Sans logement. Et le diable a dit, tu vois, je t'ai bien dit que tu es un zélé. Tu apprends aux gens à louer Dieu en Afrique, à rendre grâce à Dieu. Te voilà maintenant coincé. Ton avion est demain à Paris et tu es à Vichy. Donc, tu ne pourras plus retourner à Paris. Et j'ai commencé à être un peu dépressif, vous comprenez? Découragé. J'avais la fièvre. Je suis allé m'asseoir tout juste à la gare, il y a des bancs. Je me suis assis sur un banc et j'étais en train de méditer. J'étais vraiment négatif. Et brusquement, je vois un clochard venir avec une bouteille de vin. Non, écoutez-moi, il vient avec sa bouteille de vin, il boit. Et il dit, au moins lui, il est heureux. Il rit, il boit. Et puis, vous savez, il y avait 2 bancs face à face. 2 bancs face à face. Il est venu s'asseoir sur l'autre banc là, mais pas au bout, mais devant moi directement. Et moi, j'avais la tête baissée, et brusquement, il buvait, et puis il a posé sa bouteille de vin, et puis brusquement, il a levé les yeux, il m'a regardé face à face. Quand il a su que je l'écoutais, il m'a dit, c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui vous dirige. Il dit, mais il y a eu l'âne de Balès, il y a maintenant
l'ânesse de Balaam. Maintenant, il y a le clochard de Mamadou Karambiri. Mais l'ânesse de Balaam a parlé à Balaam, non? Voici un clochard qui m'a parlé. Comment un clochard peut s'asseoir devant moi et me dire c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui vous dirige? Mais quand il a dit ça, j'ai pris mon sac. Mais j'ai dit, mais si un clochard a assez de foi, et moi? Et puis quand il a fini de dire ça, il a bu son vin et puis il est parti. Mais j'ai pris mon sac, mais il était déjà tard la nuit. Je ne savais pas où aller. Tu entends? Mais je suis sorti à Vichy, de la gare, parce que je voulais aller m'asseoir à la première classe, là où on reçoit les gens. Mais ils ont dit qu'à minuit, on ferme les gares. On ferme les gares. On a fermé la gare. J'ai pris mon sac et j'ai commencé à déambuler dans les rues de Vichy. J'ai dit, bon, je vais aller au commissariat, m'asseoir là-bas, pour attendre le lendemain. Au moment où je partais dans l'obscurité, là, le diable me dit, ça n'est fini de toi. Tu n'as pas l'argent pour prendre l'hôtel et tu es malade, ça n'est fini de toi. Et j'ai commencé à louer Dieu. Dieu dit, loue-moi. Donne-moi un sacrifice de louange. J'ai commencé à louer Dieu. Quand j'ai loué Dieu, j'entends derrière moi une voix qui me dit, hé, monsieur, dans l'obscurité, monsieur, je dis, tiens, peut-être c'est quelqu'un qui m'a vu, je vais me positionner. Au cas où c'est chaud, je vais... Écoutez. Et là, il arrive, ils étaient 2 personnes. C'est extraordinaire. J'ai appris à savoir que Dieu est précis. Il me dit, mais nous sentons que vous êtes perdu, vous n'avez pas de logement. J'ai fait semblant d'être dur, quoi. J'ai dit, non. Non, mais vous comprenez? J'ai dit, non, j'ai fait semblant de... faut pas se laisser avoir comme ça. Non, j'ai dit, non. Il dit, non, monsieur, non, moi, je suis gardien d'une maison. C'est-à-dire que c'est une auberge là. Il y a plusieurs chambres. Il me dit, est-ce que vous me suivez pour aller loger là-bas? Je l'ai regardé. Il dit, mais Dieu qui ouvre les portes, mais c'est un manipulateur qui veut me rouler. Mais je l'ai suivi, je suis arrivé, effectivement, il a ouvert les chambres, il m'a dit, dormez dans la chambre que vous voulez. Et il m'a amené de la nourriture ce soir-là. Je n'ai même pas pu manger. Tellement j'étais content. J'ai dormi là et le lendemain, je devais prendre l'avion je devais aller à Paris pour prendre mon avion. Ceux qui connaissent bien Vichy, je n'ai pas d'argent. Je prends la route de Paris à pied. Je prends la route de Paris à pied avec mon sac. Je marche, j'ai chanté. Les chants sont finis. La fatigue rentre dans mes pieds. Le diable continue à chanter. De toute manière, tu n'arriveras pas à Ouaga parce que Paris est loin. À pied, tu n'arriveras jamais. Et je m'arrête, je fais autostop. Quand je fais autostop, quand les gens me regardent, ils voient un Africain grand comme ça, ils regardent, puis ça va. Il dit, mais s'il était au moins petit, on peut le prendre. Mais un homme comme ça, tout le monde passait. Écoutez-moi maintenant. Il y a une 2 chevaux qui venait là. Dieu me dit, voilà la 2 chevaux qui va t'amener à Paris. Oh, c'est là que j'ai commencé à connaître la voix de Dieu, frère, en 1982. Voici la 2 chevaux qui va t'amener à Paris. Je lève ma main, la 2 chevaux vient, elle passe. Mais j'ai dit, mais Dieu, tu as dit c'est celle. Il dit, mais attends, elle va aller s'arrêter à la station d'essence. Et court. Effectivement, je vois, la 2 chevaux rentre dans une station d'essence, elle s'arrête. Dieu me dit, cours, va les voir. J'arrive, je leur dis, je vais aller à Paris, mais je n'ai pas d'argent. Et ils m'ont regardé, c'est des étudiants, ils disent qu'ils viennent de l'Espagne. Ils étaient partis en vacances en Espagne et ils sont en train de passer par là. Ils m'ont regardé, après ils m'ont dit de rentrer. Je suis rentré et ils m'ont déposé à Versailles. Quand ils m'ont déposé à Versailles, c'est l'opposé de Roissy. Vous savez à quelle heure? Ils m'ont déposé là-bas vers 17h. Alors que notre avion était au plus tard à 20h. Maintenant, ils m'ont déposé à la place publique de Versailles là. J'ai fait le tour de cette place publique là.
loué Dieu. J'ai chanté tous les cantiques. Tout était fini. Je me suis assis sur un banc. Et je méditais. En temps, les heures passaient. Et brusquement, la voix de Dieu me dit encore, il dit, regarde ce bâtiment à étage, un bâtiment de trois niveaux. Il dit, regarde ce bâtiment qui est à 200 mètres. Regarde bien, l'homme qui va sortir de là-bas, il va t'amener à l'aéroport de Roissy. Vous entendez? Quand je dis que quand vous connaissez Dieu comme ça, quand Dieu se révèle comme ça, il y a une assurance qui vient en vous. Alors je me suis assis et j'ai regardé, j'ai vu un homme sortir. Alors il était dans une R4. Il est parti pour moi à R4. J'ai couru, je suis allé m'arrêter à la portière voilà, là. Et j'ai frappé, il a baissé la vitre. Il dit, monsieur, j'ai un problème. Mon avion doit partir d'ici 1h30, 2h. Et je suis à Versailles, je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Il dit, non, mais lui va dans le sens contraire. Je me suis arrêté et je lui ai dit, mais Seigneur, tu as dit, c'est lui qui m'emmène à Versailles. Mais donc, si c'est lui, parle-lui. Effectivement, il a dit, il a baissé, il a dit, bon, ok, bon, je vais vous amener à Roissy. Je suis rentré dans sa voiture. Et en cours de route, il me demande de quel pays je viens. Il dit, je viens de Haute-Volta, c'est-à-dire l'ancien Burkina Faso actuel. Il dit, ah bon? Vous venez de Haute-Volta? Il dit, oui. Il dit, mais moi, j'ai fait toute mon enfance à Ouaga. Regarde comment Dieu est précis. Dieu est merveilleux. Il me donne quelqu'un qui a fait toute son enfance à Ouaga. Donc, il m'a accompagné à Roissy. Arrivé à Roissy, il me descend et dit, bon, vous n'avez plus beaucoup de temps pour l'avion? Et il m'a regardé, et puis il me dit une chose. Il dit, je vois que vous n'avez pas beaucoup mangé depuis. J'ai fait semblant comme s'il n'y a rien. Et j'ai vu, il a mis sa main dans la poche. J'ai fermé les yeux. Il a sorti quelque chose, il me dit, bon, tenez. Quand il a mis dans ma main, je n'ai pas regardé. Quand il a mis dans ma main, j'ai mis comme ça. Et j'ai laissé, quand il est parti loin, j'ai ouvert. J'ai vu c'était 100 francs français. À l'époque, 100 francs français. Je suis allé acheter le meilleur sandwich que j'ai mangé tout de suite. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, mon ami. 2 jours, je suis directeur d'entreprise. Hein. Personne ne savait. Un directeur d'entreprise en désarroi. Mais Dieu me dit, je t'apprends ces choses-là. Parce que quand tu vas dans le ministère, il y aura des obstacles comme ça. Et il faut la louange, l'action de grâce, ne pas être dans l'amertume. Alors, je m'en vais, écoutez, c'est pas fini. Je m'en vais, je rentre, hey, j'étais content, j'étais assis. Hey, on dit de partir, l'avion a eu une panne technique. De toute manière, je suis à l'aéroport. Si l'avion dort ici, ce n'est pas un problème, je suis là. Et après, on nous a donné un autre avion, l'avion a décollé. Et je devais reprendre, c'était un dimanche, je devais reprendre le travail chez moi à l'usine à 7h. Mais avec le retard de l'avion, on devait arriver à Ouaga vers 7h et je n'étais pas dans la capitale, j'étais à 100 km. L'usine se trouvait là-bas. Donc, je vais arriver à l'usine autour de 9h. J'ai dit à Dieu, quand on était dans l'avion, Seigneur, tu as fait tellement de miracles, fais le dernier miracle. Je vais arriver chez moi à 7h. Et selon la logique, la montre et tout, je ne peux pas arriver à Koudougou à 7h. Puisque j'arrive à Ouaga même à 7h. Et là, on devait descendre sur Niamey, le Niger, escale à Niamey. Quand on arrive sur Niamey, le pilote dit, tornade à Niamey, on va directement sur Ouaga. Tu entends? Tornade à Niamey. Mon papa a créé tornade à Niamey. Vous êtes tellement important pour Dieu que Dieu crée des tornades pour vous. Je descends à Ouaga à 5h30. Mon chauffeur était là. À 7h pile, il était dans mon bureau à Koudougou. Quand j'ai écrit ça à Jean-Louis Jaé, il m'a dit qu'il n'a jamais vu un miracle comme cela. Les obstacles étaient sur mon chemin. Dieu m'a dit de les franchir tous sans amertume, sans peur. Quand la peur me saisissait, il me dit de prier en esprit, de me fortifier en esprit.